de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires en un temps record, que ce soit en une semaine, en un mois ou en un an, c'est possible et je vais te montrer la stratégie que tu peux utiliser pour mettre tout ça en place sur ton shop ou sur ta boutique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ça serait cool si tu pouvais lâcher un petit like, t'abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications, comme ça tu recevras une notification à chaque fois que je sortirai une vidéo plein de valeur comme celle-ci. Cette vidéo va être divisée en 5 étapes et si aujourd'hui je te fais cette vidéo, c'est pour vraiment te montrer et te motiver qu'aujourd'hui tout est possible et que tu peux générer vraiment 100 000 euros de chiffre d'affaires avec un seul produit en un temps record ou en un temps plus long. Tout ça va vraiment dépendre de tes investissements et du passage à l'action que tu vas mettre en place ou non. La première chose qu'il faut que tu saches, c'est que le dropshipping, ce n'est pas un jeu. Si tu souhaites te lancer dans le dropshipping, il faut que tu t'y lances à 200%. Faut pas que tu partes dans cette mentalité où tu vas te dire, bon ok, il n'y a pas de souci, je vais me lancer, je vais essayer, on va voir ce que ça marche, on va voir ce que ça donne. Non, le dropshipping, ça fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de je vais essayer, c'est je vais me lancer pour faire des sous. Il n'y a pas d'autre solution. Si tu commences à chercher d'autres solutions et à partir sur, oh je vais peut-être faire du marketing relationnel, je vais faire de l'infoprenariat, de l'affiliation, tu vas exploser et tu vas tout simplement pas faire du chiffre. Donc il faut que tu te lances à 200%. Il faut que 50% de tes pensées quotidiennes soient réservées exclusivement au dropshipping. Car c'est comme ça que tu pourras avancer. Ton cerveau va constamment réfléchir à tout ça toute la journée. Tu vas penser à tes shops, tu vas penser à ta vie future, tu vas penser à ce que tu vas accomplir tous les jours et c'est ce qui va te donner envie de te lever tous les matins. Essaie vraiment d'inclure le dropshipping carrément dans ton mode de vie parce que c'est ça qui va pouvoir te faire vivre. Aujourd'hui, tous les plus gros dropshippers et les personnes que je fréquente qui font du dropshipping, ils vivent pour le dropshipping. Ils se lèvent tous les jours pour ça, on discute de ça et on pense vraiment 50% de notre temps, de notre énergie, de nos pensées qu'on va dépenser toute la journée. C'est vraiment en rapport avec le dropshipping parce que c'est quelque chose qui nous fait vivre, c'est un business, ça me fait personnellement vibrer avec moi-même et c'est un truc vraiment que je kiffe et que j'ai envie de t'enseigner. Donc, si tu fais du dropshipping, si t'as pas forcément de résultats, essaye déjà de te lancer à 200% dans tout ça et de te concentrer vraiment que sur une seule chose et rien d'autre à côté que le dropshipping. Bien sûr, si tu fais des études à côté ou que tu as un boulot, je te dis pas de l'abandonner, mais tu peux très bien monter ça en parallèle, mais pense toujours dropshipping tous les jours. Maintenant que tu es prêt et que tu as cette bonne mentalité de winner et que tu souhaites tout péter dans le dropshipping, il va falloir que tu trouves un marché, n'importe quel type de marché, que ce soit en Espagne, en France, aux États-Unis. Pour ma part, je vais choisir les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on peut vendre des produits un petit peu plus mainstream plus facilement, le marketing est plus facile et il est beaucoup plus grand, donc beaucoup plus de possibilités de réaliser du gros chiffre. Et je ne dis pas que c'est pas du tout possible de réaliser du gros chiffre dans les autres marchés, mais celui des États-Unis convient très bien pour débuter, pour se lancer. Dès que tu as sélectionné et choisi ton marché et fait tes recherches dessus, tu vas trouver un produit winner. Il faut que tu saches que le produit winner, c'est la chose la plus importante parce que c'est ça qui va tout simplement vendre. C'est ton produit que tu vas vendre, donc il faut vraiment que tu trouves un bon produit. Il y a plein d'exemples de produits comme des produits mainstream, tu sais, comme que ce soit les AirPods, les enceintes Bluetooth ou encore les montres connectées que tu peux utiliser, que tu peux mettre en place. Tu peux aussi utiliser les produits qui ont un petit peu des facteurs d'émotion, des facteurs waouh, ou par exemple voilà, la personne va voir le produit va se dire waouh, c'est génial, j'ai trop envie de l'acheter, j'ai jamais vu ailleurs. C'est à dire d'être un produit qui pourrait être pas mal, ça me donne vraiment envie de l'acheter, la personne va l'acheter par impulsion. Ou alors tu peux trouver un produit qui résout un problème dans une niche et ça se vend super bien. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'aujourd'hui pour la vidéo on va prendre l'exemple qui est un produit qui résout un problème dans une niche. Pourquoi? Parce que voilà, les autres produits ont été déjà saturés et le but maintenant c'est vraiment de se différencier de la concurrence. Donc il faut vraiment penser à se différencier de la concurrence. Pour trouver ce type de produit, il y a vraiment plusieurs techniques, comme aller regarder directement sur AliExpress plusieurs produits de beauté, regarder un petit peu le nombre de commandes, ou alors une technique voilà que moi j'utilise encore au jour d'aujourd'hui, c'est la technique d'Instagram. Ça veut dire que tu vas créer tout simplement un deuxième compte Instagram où tu vas t'abonner en fait à tous les influenceurs et influenceuses du marché en question que tu vas cibler. Tu vas vraiment t'abonner au maximum, que ça soit, moi je te dis vraiment minimum une cinquantaine par marché d'influenceurs, et après tu vas en fait regarder pendant 10-20 minutes tous les jours leur story une par une et tu vas observer voilà les placements de produits qu'ils font et le type de produits qu'ils peuvent utiliser. Donc moi comme je t'ai dit, je me suis positionné dans une niche, tu peux te positionner aussi dans une niche et je te le conseille parce que c'est comme ça que tu pourras te différencier. À partir du moment où tu as trouvé ton produit, donc que ça soit un produit de beauté ou dans la mode etc, c'est ce qui marchera je pense vraiment le mieux pour cette année en 2020 et ce qui pourra tout exploser. Donc vraiment lance-toi dans un produit de beauté sans hésiter. Il y a des produits qui sont saturés mais il y a des nouveautés et si tu arrives à combler le facteur de produit qui résout un problème, qui est niché et qui en même temps un effet waouh, et bah là t'as tout compris et tu pourras tout péter dans les scores et dans les ventes parce que c'est un produit 100% winner qui peut générer 100K voire même plus. La plupart des personnes qui font du dropshipping font cette erreur en fait de ne pas mettre en place un upsell. Il y a une application qui s'appelle CheckoutX que tu peux utiliser, que tu peux mettre en place. Il me semble qu'il y a 14 jours gratuits et en fait dessus tu pourras rajouter un upsell. Qu'est-ce que c'est qu'un upsell? C'est très simple. Les personnes viennent sur ton site internet, ils commandent ton produit et dès qu'ils ont
acheter le produit, il y a une page qui va s'ouvrir en fait tout simplement sur le site qui va lui dire ah voilà, merci d'avoir acheté le sèche-cheveux qui a coûté 30 €. Est-ce que tu veux acheter cette broche à cheveux qui coûte 7 €? Et ça va pouvoir te permettre en fait d'augmenter le panier moyen de la commande et donc au final d'augmenter ton bénéfice. À partir du moment où tu as trouvé tes deux produits, donc ton produit winner et ton produit complémentaire, tu fais pas de pause, tu fonces sur ton ordi et tu crées un site sur Shopify. C'est simple, c'est gratuit. Il y a 14 jours d'essai, tu peux trouver plein de tutos sur YouTube sur comment créer un site optimisé, je vais en sortir un très prochainement aussi. Et par rapport au site internet, ce que je te conseille de faire encore une fois, c'est de te différencier. Si t'as pas beaucoup de budget et que t'as pas forcément envie d'investir dans un thème, je te conseille d'utiliser voilà, les thèmes gratuits de Shopify au début, ils sont très bien pour commencer. Et si t'as un petit peu plus de budget, alors tu peux utiliser des thèmes comme Fastlane ou encore le thème de House of Success ou alors pour vraiment se différencier au maximum de la concurrence que tu peux utiliser, c'est les thèmes payants de Shopify. Je trouve que c'est ceux qui rendent le mieux, c'est ceux qui sont adaptés le mieux à la plateforme, au CMS, et tu peux vraiment créer un branding de monstre dessus. Donc vraiment différencie-toi et essaie de créer un site internet joli avec vraiment une belle image de marque autour de tout ça pour essayer de convertir et de vendre un maximum. Maintenant je vais te parler de tout ce qui est la publicité en ligne. On va vraiment utiliser deux sources de trafic sur ton site et c'est vraiment super important de mettre tout ça en place. Donc déjà la première chose que tu vas devoir mettre en place, ça va être de créer un business manager sur Facebook et de créer et de configurer un compte publicitaire et de mettre le pixel sur ton site Shopify. C'est vraiment super important. Dès que tu as mis donc, ton pixel sur ton site Shopify, tout est prêt et là tu pourras commencer. Donc déjà moi personnellement ce que je ferais si j'avais 1000 € d'investissement de départ, donc c'est très simple, je vais trouver une influenceuse qui va coûter 500 €. Avec ces 500 €, je vais négocier, je vais faire en sorte de tomber à 50 000 vues story, c'est les prix, j'ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos. 100 €, 10 000 vues story, 500 €, 50 000 vues story. Prenons maintenant des statistiques assez basses par rapport au nombre de swipe up. Donc tu fais ta promotion, tu essaies vraiment de la faire le mieux possible pour qu'il y ait un maximum de taux de swipe up. Et imaginons qu'il y a un taux de swipe up donc de 10%, ça veut dire sur 50 000 vues de story, il y aurait environ 5 000 visites sur le site internet. Et si il y a un taux de conversion qui est extrêmement faible et extrêmement bas sur ton site qui est de 1%, ça veut dire que sur ces 5 000 visites, il y aurait 50 commandes. C'est vraiment de la mathématique à suivre, rien de compliqué. Imaginons que sur ces 50 commandes, tu vends ton produit 29 €, ça te revient à un total de 1450 € de chiffre d'affaires, donc en 24 voire 48 heures, ça dépend de la promotion que tu auras faite avec l'influenceuse. Si le prix du produit est de 3 € et que j'ai eu 50 commandes en tout, ça va me revenir à 150 €. Donc tout simplement, je vais payer 150 € pour envoyer les produits au client et bien sûr il faut inclure le prix de l'abonnement Shopify qu'on va arrondir environ à 50 € avec les applications et toutes ces choses plus le prix de l'influenceuse qui est très important. Donc si on fait 1450 € donc de chiffre d'affaires moins les 700 € investis en tout avec l'influenceuse, le prix du produit Shopify, ça revient environ à 750 € de bénéfices en 24 heures. Donc ce qu'il faut que tu te dises sur ça, c'est que ces 750 €, tu vas devoir les réinvestir en fait tout le temps. Tu vas les réinvestir jusqu'à arriver au 100K. Tu vas les réinvestir donc dans une nouvelle influenceuse. Si tu réinvestis ces 750 € donc dans une nouvelle influenceuse, que tu payes une influenceuse 750 €, on peut à peu près imaginer qu'elle aura 75 000 vues de story. Donc il y aura environ 7500 visites sur le site et je te relaisse faire le calcul jusqu'à la fin. Donc recommence toujours à retrouver en fait des nouvelles influenceuses et sache voilà que chaque mois tu peux retravailler avec la même influenceuse. Si imaginons que tu fais une première promo le 20 mars et qu'après tu continues, tu fais une autre promo le 20 avril, le 20 mai, le 20 juin, etc. avec le même produit, sache que ça fonctionne et je l'ai déjà fait. Le but de cette stratégie, c'est pas d'utiliser que les influenceurs Instagram, mais vraiment de se diversifier et de faire en sorte de ramener du trafic au moins de 2 endroits différents pour pas dépendre d'un seul domaine de trafic. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que d'avant de commencer la publicité Facebook, il faut que tu aies un minimum de 100 commandes sur ton site. Donc 100 commandes, ce qu'il faut que tu saches, tu peux très bien les réaliser en une promotion Instagram, donc un seul one shot de 24 heures, ou alors avec une dizaine de promotions, tu fais comme tu veux. Moi je veux 100 commandes du même produit. Dès que tu as ces 100 commandes, tu vas tout simplement aller sur Facebook, tu vas créer une audience lookalike en vue de visiteurs sur le site web, en ajout au panier et en achat. Ce que je te conseille, c'est vraiment de les tester une par une. Donc tu vas vraiment toutes les tester, donc de 1 à 10%. Donc tu vas créer 10 adsets, chaque adset a un pourcentage, donc de 1 à 10%, et tu vas laisser tourner tout ça pendant 3 jours. Minimum 10 € par jour. Tu regardes les résultats, tu analyses, tu coupes ce qui n'est pas rentable et tu dupliques ce qui est rentable et tu peux commencer à scaler tranquillement et tu fais ça 3 fois. Donc au final ça revient à 30 adsets différentes à tester.
Ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu peux aussi essayer des intérêts en plus. Donc n'hésite pas à essayer voilà, des intérêts et à faire tes propres tests. Une dernière chose, avant d'oublier par rapport à la publicité Facebook, il faut que tu utilises une vidéo publicitaire. Qu'est-ce que tu peux utiliser? Alors, tu peux déjà donc créer une vidéo toi-même, donc payer quelqu'un sur 5€.com ou sur Upwork qui va te créer une vidéo de ton produit, vraiment une bonne publicité. La deuxième chose qu'il faut que tu saches, c'est que si tu ne t'y connais pas forcément en dropshipping mais que tu souhaites quand même te lancer sur Facebook, etc., par rapport aux vidéos, il faut que les vidéos elles attirent vraiment l'attention. Parce que si elles n'attirent pas l'attention, les gens ne vont pas cliquer sur la vidéo, ne vont pas être intéressés, tu n'auras pas de résultat. Donc vraiment forme-toi et copie un petit peu la concurrence. Renseigne-toi, prends exemple, regarde comment ils fonctionnent, comment ils font pour attirer l'attention sur la vidéo. Ou alors la dernière solution que tu peux utiliser, c'est tout simplement d'utiliser en fait la vidéo que l'influenceuse a fait pour toi et tu peux la mettre en publicité, mais bien sûr il faut bien demander son accord avant. Et dès que tout ça est mis en place, que toutes les semaines tu as un nouvel influenceur qui bosse pour toi, que en même temps tu fais de la publicité sur Facebook et que tu fais du retargeting en plus, tu vas arriver très rapidement au 100K, même si tu pars avec un budget de 500€, même un budget de 200€, c'est possible. Donc ça, juste que si tu vends le même produit du début jusqu'à la fin, c'est comme ça que tu pourras générer 100K le plus facilement possible, parce que plus tu as de la data, plus ça va être facile après de vendre. Donc écoute, j'espère qu'en tout cas la vidéo t'a plu. Je t'ai donné un petit peu mon point de vue et comment moi je ferais si je devais tout simplement passer de 0 à 100 000€ de chiffre d'affaires le plus rapidement possible avec seulement 1000€ d'investissement. Et sache que tu peux même commencer avec moi et que c'est possible pour tout le monde. Donc, en tout cas écoute, je te remercie vraiment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça me fait super plaisir. N'hésite pas voilà encore une fois à liker et à t'abonner et vraiment activer la cloche de notification. Comme ça tu seras vraiment au courant de toutes les prochaines vidéos que je sortirai pour te donner un max de valeur. N'hésite pas à aller me suivre sur mon Instagram où je partage des astuces quotidiennes et mon lifestyle en Thaïlande. Sur ce, bosse bien, passe à l'action et j'espère que tu vas appliquer tout ça. Ciao ciao.